With a heavy heart, that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. Dénoncé par plusieurs députés pour l'ovation envers un ancien soldat nazi, il reconnaît la gravité de son erreur. Un robot pour servir les repas dans une RPA privée de Québec. Un autre moyen pour enrayer la pénurie de main-d'œuvre et les résultats vont vous surprendre. Sonia Lebel souhaite accélérer les négociations dans le secteur public. Si elles sont essentielles pour les syndicats, elles vont faire partie de leur liste et on pourra en parler. Elle demande aux syndicats de faire le ménage dans leurs demandes. La banquise de l'Antarctique réduite comme jamais. Pour l'instant, on se met encore beaucoup la tête dans le sable collectivement. Les gouvernements sont appelés à agir. Joe Biden fournit un soutien historique aux travailleurs de l'automobile. Il est le premier président américain en exercice à se rendre sur un piquet de grève. Je pense que le président de la Chambre devrait écouter les députés et démissionner. It's with a heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue au TVA 17h. Alors Mélanie Joly avait été une des premières à le faire ce matin. Les députés libéraux qui se sont retournés contre le président de la Chambre des communes. À leur tour, ils ont réclamé sa démission après qu'il ait honoré un ancien soldat nazi au Parlement. Et Olivier, on vient de l'entendre, Anthony Rota a finalement cédé sous la pression. Oui, c'était devenu insoutenable. Il n'y avait pas vraiment de voie de sortie pour M. Rota aujourd'hui, Sophie, parce qu'après le Bloc québécois, le NPD hier, c'était au tour ce matin d'abord des libéraux, puis des conservateurs à demander sa démission en disant qu'on n'avait plus confiance en lui parce que, oui, cet hommage réservé là, à un vétéran qui a combattu au sein d'un groupe nazi lors de la Seconde Guerre mondiale a blessé les survivants de l'Holocauste, mais ça a aussi plongé le Parlement canadien dans l'embarras. Ça fait réagir partout dans le monde. Alors, vers 14 heures, M. Rota qui s'est présenté à la Chambre des communes et qui a annoncé qu'il devait quitter son poste car les travaux de la Chambre ne doivent pas être sacrifiés aux intérêts individuels. Cela dit, ce n'est pas suffisant encore pour les oppositions qui demandent maintenant des excuses de la part du premier ministre Justin Trudeau. On écoute. Aujourd'hui, il doit prendre responsabilité pour réparer le dommage massif à notre réputation internationale. Est-ce qu'il va se lever à la Chambre et s'excuser pour cet échec massif et honteux? Il doit prendre sa responsabilité et s'excuser auprès de la communauté juive du Canada et du Québec et de toutes celles à travers le monde. Il doit s'excuser aux parlementaires. Il doit s'excuser à l'ensemble des citoyens et singulièrement au président Zelensky que cet événement a jeté en pâture à la propagande russe. C'était le président de la Chambre qui a démissionné aujourd'hui. Il a pris responsabilité de la décision qu'il a prise seul, d'inviter cet individuel, de lui reconnaître. Et comme tout le monde dans cette Chambre sait très bien, c'était honteux pour nous comme députés, c'était honteux pour nous comme Canadiens. Donc, ce que disent les oppositions aujourd'hui, c'est que le bureau du premier ministre et surtout les agences dont il est responsable auraient dû vérifier les antécédents des personnes qui étaient invitées à ce discours-là. Maintenant, la démission d'Anthony Rota prendra officiellement effet demain après la séance. Ce sont d'ici là les vice-présidents qui vont assurer le bon déroulement des travaux. Puis par la suite, il y aura élection pour avoir un nouveau président. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Attends, pourquoi a-t-il fallu 2 jours au président de la Chambre avant d'annoncer sa démission? Et pourquoi les députés libéraux ont-ils changé de discours? Ne manquez pas l'ajout des analystes à 17h27 avec Paul, Mario et Emmanuel. Parlons maintenant des négociations dans le secteur public parce que la ministre Sonia Lebel a invité les syndicats à réduire au maximum leurs demandes, sans quoi les primes de rétention seront suspendues. Claudie, le syndicat parle d'une opération de chantage. Oui, et demande par le fait même au gouvernement d'éviter de faire une telle opération. Bon, je vous rappelle qu'il y a eu une rencontre entre la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et les représentants syndicaux, notamment ceux du Front commun, hier à Montréal. Sonia Lebel leur a demandé d'élaguer au maximum leurs demandes, 5 ou 6 demandes par table de négociation. Ça n'inclut pas les négociations sur le salaire. On parle plutôt de celles concernant les conditions de travail. La ministre Sonia Lebel s'engage à faire de même pour essayer de dénouer l'impasse et arriver à une entente d'ici Noël.
Si les syndicats acceptent cette demande, elle va accepter, elle aussi, de prolonger les primes de rétention au-delà du 15 octobre. De part et d'autre, on se renvoie la balle. Je vous invite à les écouter. Si elles sont essentielles pour les syndicats, bien, elles vont faire partie de leur liste et on pourra en parler. Puis je pourrais donc entendre de leur part que l'argent qui est disponible pour cette négo-ci, bien, ils veulent que je la mette pour l'essentiel dans des primes. Est-ce qu'elles sont toutes essentielles? Est-ce qu'elles sont toutes efficaces? Il faut se permettre d'en parler. On nous met un peu le gun sur la tempe par rapport aux primes, là. Ces primes-là, en fin de compte, on aurait pu tout simplement se concentrer sur la négociation et dire que les primes vont être là jusqu'à la fin décembre. La ministre a dit que l'objectif, c'est d'avoir un règlement pour la fin décembre et on a le même objectif. Alors, c'est pas clair, là, Sophie, à ce stade-ci, si les différents syndicats vont acquiescer aux demandes de Sonia Lebel. Quand on parle de primes de rétention, on parle surtout de primes qui sont données aux travailleurs. Ça peut représenter des milliers de dollars là, pour certains types d'emplois. Par exemple, lorsqu'il est question de quarts de travail moins agréables, de quarts de travail de nuit. Donc, c'est pour inciter les gens là, à adopter ces quarts de travail, entre autres. Et la question aujourd'hui a rebondi lors de la période de questions. François Legault qui a été questionné à ce sujet et qui s'est défendu de ne pas offrir assez aux travailleurs du secteur public. On l'écoute. C'est une augmentation de 13 % par année pour les 5 prochaines années. 13 % au total, pardon, pour les 5 prochaines années, alors que l'inflation est évaluée à 11,5 %. Un point de plus que le 13 %, c'est 600 millions par année. Combien de taxes oranges propose Québec solidaire? Bon, je vous rappelle que les fameuses primes sont maintenues au moins jusqu'au 15 octobre. Et d'ici là, d'ici la mi-octobre, il y a aussi des votes de grève qui se tiennent un peu partout. Donc, la grève n'est pas exclue pour le moment. Ouais. Merci, Claudie. Je vous en prie. C'est une nouvelle technologie qu'on a vue dans certains restaurants dernièrement avec la pénurie de main-d'œuvre, des robots qui servent le repas aux clients. Sébastien, une résidence privée pour aînés de Québec tente la même expérience. Oui, voilà, effectivement. Il est arrivé samedi, le robot. Vous allez voir les images. Initialement, on devait l'essayer pour une période de 16 jours, mais Sophie, on est déjà convaincus. On est déjà charmés. On sait qu'on va le garder, même qu'on va en acheter un additionnel et puis un autre pour une autre résidence là, qui appartient au même propriétaire. Alors, c'est véritablement vu comme un allié de taille, oui, pour pallier d'une certaine façon à la pénurie de personnel, mais aussi et surtout pour permettre aux employés qui demeurent en place de respirer un peu plus. Alors, si une serveuse, vous savez, va apporter, bon, généralement, 3 assiettes à la fois, le robot, c'est 16 maximum. Alors, il y a là un gain de temps considérable. Les serveuses vont sauver des pas. Bref, on l'apprécie déjà beaucoup. Quand j'ai commencé le service, finalement, j'avais plusieurs tables de 4, puis moi, j'ai beaucoup de difficultés à amener plus de 3 assiettes. Fait que je l'ai utilisé, j'ai fait 3 tables en même temps. Ça m'a tellement économisé de pas et de temps. J'ai adoré. En partant, quand j'ai fait rentrer le projet, je l'ai dit à ma gang, j'ai dit là, je suis pas en train de faire rentrer des robots pour vous dire, vous autres, vous allez partir. Mais par contre, je suis en train de rentrer de la technologie pour vous aider, pour faire en sorte que mon équipe qui est sur place soit moins fatiguée après un quart de travail. Ça va leur aider énormément là, avec le problème actuel qu'on a avec la pénurie de personnel qu'il y a dans les établissements comme le nôtre. Là. Ça va être un gros plus pour le service dans la maison. Puis en plus, c'est le fun, ça amuse les gens. Puis, c'est divertissant aussi. C'est divertissant, exactement. Oui, évidemment, il y a un coût de rattacher à tout ça. C'est 20 000 $, mais c'est pas une dépense, c'est un investissement, disait la directrice générale de l'endroit que vous avez entendu. Ça remplace pas, évidemment, la chaleur humaine et c'est vraiment pas ça l'objectif, mais vous l'avez entendu dans les réactions, ça divertit. Et je pense qu'on pourrait poser la question à des gestionnaires, c'est peut-être l'employé rêvé. Il dit jamais non, il prend jamais congé, il est jamais malade, il est toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bref, on l'apprécie. C'est le danger aussi. Merci, Sébastien. Au revoir. On ne devrait plus avoir à payer pour une chambre privée dans les hôpitaux. Alain Laforêt qui est à Québec. Alain, c'est une déclaration qu'a faite le ministre de la Santé aujourd'hui. Oui, en réaction à un rapport du protecteur du citoyen qui disait que dans les nouveaux hôpitaux, ce serait davantage de chambres privées. Il y a eu plusieurs plaintes auprès du protecteur du citoyen. Ce qui fait que Christian Dubé était très clair aujourd'hui. Là, on s'en va vers ça, vers des chambres privées et des chambres gratuites. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir de plus en plus de chambres privées. Et l'argument que vous me servez fait qu'on ne devrait plus charger pour des chambres privées. La chambre privée va devenir un standard, mais avant qu'on ait des chambres privées partout, vous savez que c'est une grosse commande. Mais par contre, le principe
de ne plus payer pour des chambres privées. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place. Par ailleurs, Alain, on voit le décor derrière vous. Vous cherchez un nouveau roman à lire? Non, sûrement pas. Oui, j'ai trouvé. Abordage, le 4e livre qu'a écrit le ministre Jean-François Roberge. Est-ce qu'il y a un lien entre la piraterie et la politique? Non, pas du tout. C'est un roman d'aventure, c'est une pure fiction. Et pourquoi écrire un livre? Certains diront on n'a pas beaucoup de temps lorsqu'on est ministre, on n'a pas beaucoup de loisirs. Est-ce que pour vous, c'est un désagrément écrire? Non, c'est un loisir. Moi, j'ai toujours été passionné par la langue française. C'est pas seulement depuis que j'ai ce ministère-là que je m'intéresse au français. Je lis beaucoup, mais j'écris aussi, puis c'est une manière de me détendre, c'est une manière de me reposer. Il y en a qui font du vélo, qui grimpent des montagnes. Moi, j'aime écrire des histoires. Et qu'est-ce que ça raconte, sans aller dans le détail? Ouais, ça se passe au 18e siècle, donc au début des années 1700, dans les Caraïbes. C'est l'histoire d'un personnage qui prend vraiment un tournant complètement inattendu dans sa vie, fait des découvertes qui changent complètement sa perspective sur le monde. Et après, bien évidemment, il y a de l'amour, il y a des trahisons, il y a, bref, une belle histoire de pirate. Alors, bon lancement. Le premier ministre sera là au cours des prochaines minutes, Sophie. Merci beaucoup, Alain. C'est une rentrée plus difficile, c'est pour les marchés boursiers. Simon, on observe cette tendance-là depuis le début du mois de septembre. Et même, Sophie, que la tendance s'accélère dans la dernière semaine, surtout depuis l'annonce de la Banque centrale américaine. Et je parlais cet après-midi à un stratège de marché. Pourquoi on voit cette situation sur les marchés? La réponse qu'il me mentionnait, c'est quand même assez simple à comprendre. On parle de la hausse des taux d'intérêt, donc une diminution du moins de l'économie, donc les gens qui achètent moins. Et donc, ça a une répercussion possible sur le revenu des entreprises. Ça a donc un effet sur les marchés boursiers, sur l'intention des investisseurs. Et on voit également ce ralentissement économique sur le PIB du Québec, Sophie. Recul de 1,9 % qui a été annoncé au deuxième trimestre. Et je posais la question à notre expert, est-ce qu'on doit craindre une récession? Voici sa réponse. Étant donné que le combat face à l'inflation, il est réel, la conséquence indirect, c'est d'avoir une récession, de retrouver une forme de stabilité entre l'offre et la demande. Et nécessairement, cette récession-là, à mon avis, elle est inévitable. C'est sa réponse à lui. Maintenant, quelle sera maintenant la réalité? Sophie, on le sait, diminution du PIB de deux fois consécutives. C'est la définition d'une récession. Voyons voir maintenant pour la suite. On se retrouve sinon 18h30 sur LCN. On respire par le nez. Merci, oui. Simon. Merci, Sophie. Il y a du nouveau maintenant en lien avec ce crime atroce où un homme a été tué à contre-cœur et puis déchiqueté à Québec. Yves, on connaît maintenant l'identité de la victime. Oui, on va vous montrer à l'écran la photo de Santiago Gaona. Il a 26 ans, Sophie. C'est un homme qui a été assassiné le 17 septembre dernier dans une résidence de Contrecœur. Sa dépouille a été transportée sur une distance de 270 km où il a été déchiqueté, effectivement, dans une portion rurale de la ville de Québec. Cela dit, c'est un homme d'origine colombienne. On ignore pour l'instant le mobile du crime, mais je me suis entretenu cet après-midi avec un ex-ami de Gaona. C'est un homme qui préfère garder l'anonymat pour sa sécurité, mais selon lui, Gaona jouait avec le feu depuis quelques semaines, avait de mauvaises fréquentations. On va écouter un extrait de l'entrevue. Comment vous réagissez au décès de Santiago Gaona, parce que vous le connaissez, je pense? C'est sûr que je suis un peu troublé, mais dans le sens... Avec le mode de vie qu'il y avait, je suis pas surpris non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire avec le mode de vie qu'il y avait? À la fin, s'il y avait tellement de problèmes, ça allait tellement pas bien, ces affaires. Vu que ça a déjà été un de mes amis, je sais qu'il y avait des fréquentations qui étaient pas les meilleures pour lui. C'est pas un bon gars, c'est un gars super enjoué tout. Écoute, quand il était pas sous consommation, c'était une personne super correcte, loyale, tout. Mais quand la consommation faisait partie de son plan, le gars, il pensait pas, il perdait la tête, puis... Ses valeurs diminuaient, ça. Consommait quoi, juste? Crack, cocaïne, alcool. Alors, d'autres détails en lien avec cette sordide affaire, on s'en reparle à 18h, Sophie. À tantôt, Yves. À venir au TVA, 17h, la surface de la banquise de l'Antarctique plus réduite que jamais. Sylvain Drapeau avec tous les détails après la pause. Les robots qui nous rendent service en RPA et dans d'autres services publics. La joute des analystes à 17h27. Et le président Biden apporte son soutien historique aux travailleurs de l'automobile en grève. Richard Latendresse est avec nous à 17h45. À tout de suite. Ce segment, une présentation de l'Association des retraités des secteurs publics et parapublics.
Vivez l'expérience Bowman à l'hôtel Quartier des Marinas. Décor unique, confort d'exception. Forfait 2 nuits à partir de 399 $. Ajoutez un chef à votre séjour et on cuisine pour vous. Détails et concours hôtelqdm.ca. Avec le thé glacé Pure Leaf, vous dites non au faux. Et oui, au bon goût des vraies saveurs de fruits. Oui, au vrai thé glacé infusé. Oui, à la nouvelle saveur de mûre. Il y a encore plus à savourer avec Pure Leaf. IGA réinvente l'épicerie en ligne. Avec Voilà par IGA, vos produits sont toujours frais ou c'est gratuit. Ce n'est pas de la magie, mais presque. Essayez Voilà par IGA, votre épicerie livrée, simple comme ça. Jack a changé. Il ne bondit plus pour m'accueillir quand je rentre à la maison. En promenade, il traîne derrière, alors qu'avant, il courait loin devant. Après une longue sortie, il montait les escaliers sans problème. On a bien vu que son comportement a changé. On a voulu savoir pourquoi. On était tellement rassurés de savoir qu'il existe des traitements pour soulager sa douleur. L'arthrose ne devrait pas réduire sa qualité de vie. N'attendez pas. Voyez votre vétérinaire et visitez Zoetis Pets. Célébrez l'ouverture de l'hôtel Quartier des Marinas. Décor unique, confort d'exception. Réservez un séjour 2 nuits à partir de 399 $ et recevez une carte cadeau bleu lavande. Vivez l'expérience Magog. Ça te tente-tu qu'on regarde la chute de l'Empire américain? Ah, oui. Ça joue ça dans... Attends. L... A... Espace... C... H... Ah non, j'ai mis 2 H. Ben oui. Ouais. Effacé. Ah non, j'ai tout effacé. Hein. Je recommence. La chute de l'Empire américain. T'aurais pu me le dire, hein? Je te trouvais cute avec tes gros pouces. Les soirées télé commencent bien plus vite quand on a des technologies qui simplifient la vie. Pour votre assurance auto, Promutuelle est... Demandez une soumission. Promutuelle Assurance est Voyons en exclusivité les premiers pas de Connor Bedard dans la LNH en match préparatoire. Blues Blackhawks, ce jeudi 20h30 à TVA Sport 2. On vous en parlait hier, la congestion ne va pas diminuer à l'aéroport Montréal-Trudeau avec le nombre de voyageurs qui va continuer de croître dans les prochaines années. Est-ce que le transfert de certains vols vers l'aéroport de Saint-Hubert pourrait être une partie de la solution? ADM dit non, mais au petit aéroport de la Rive-Sud, on proteste. Catherine Bouchard. Si on permet l'international et transfrontalier à Saint-Hubert, oui, essentiellement, on revient encore dans la même dynamique de déshabiller Jacques pour habiller Jean. Pas question de permettre les vols internationaux à l'aéroport de Saint-Hubert, martèle le président-directeur général de Montréal-Trudeau en entrevue avec notre collègue du 22h, Pierre-Olivier Zappa. Du côté des principaux intéressés, on assure ne pas avoir de plan en ce sens à court terme, mais on aimerait avoir une meilleure coordination régionale. Est-ce que vous avez eu des discussions avec M. Beauchamp par rapport à ça? Pas jusqu'à maintenant. En fait, nous, on a souhaité le rencontrer pour lui présenter notre projet, voir comment on pouvait s'entraider. Jusqu'à maintenant, on est toujours en attente. L'aéroport de Saint-Hubert a pour ambition d'accueillir des vols canadiens. Un projet de 200 millions est d'ailleurs en construction. L'entreprise de vol à bas coût Porter s'installera dans un tout nouvel édicule en 2024. On peut répartir la capacité de sorte que Montréal a une meilleure capacité. Et puis, tous les grandes métropoles du monde ont un réseau d'aéroports. Mais l'arrivée imminente de plus de vols à l'aéroport Montréal-Saint-Hubert inquiète les résidents. C'est sûr que c'est inquiétant pour l'avenir du quartier. Je sais que l'aéroport, des fois, dit qu'il était là avant nous, fait que c'est à nous de s'adapter à eux. Mais tous les nouveaux projets devraient prendre en considération le fait que nous, on est déjà installés. J'espère qu'ils vont pouvoir nous laisser dormir parce que
Même des fois, il y en a qui décollent à 5 heures du matin. C'est pas des jokes, ça, là. L'entreprise Porter répond que la proposition de vol à Saint-Hubert concerne les routes locales. Il existe de nombreuses opportunités sur lesquelles se concentrer dans ce domaine. Rien pour rassurer les citoyens. Alors qu'à terme, l'entreprise espère accueillir à l'aéroport de la Rive-Sud 4 millions de visiteurs par année. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Longueuil. La banquise de l'Antarctique continue de perdre du terrain. Elle vient d'atteindre, en fait, sa plus petite superficie jamais atteinte depuis qu'on a commencé à tenir des relevés scientifiques. Sylvain, on savait que le pôle Nord se réchauffait plus rapidement que le reste de la planète. C'est donc aussi le cas pour le pôle Sud. Oui, l'Arctique, 3 fois plus de réchauffement que le reste de la planète. L'Antarctique, 2 fois plus, et ce sont les données de maintenant. Depuis, en fait, qu'on prend des données, c'est 45 ans en Antarctique, dans le pôle Sud, finalement. Jamais a-t-on vu la banquise si petite à ce temps-ci de l'année, en septembre. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'hiver, début du printemps. C'est à l'inverse, bien sûr, dans le pôle Sud. Alors, on a perdu, là, près de 1 million, plus d'1 million de kilomètres carrés de moins que le record qui avait établi il y a longtemps, quand même, en 1986. Règle générale, les données étaient plutôt stables là, sur une trentaine d'années. Mais depuis 2016, il se passe quelque chose. Ça fait donc environ 7-8 ans. Et là, à chaque mois, il y a des pertes importantes. Autant l'été austral que l'hiver. Et 2023 constitue à cet égard un record complet, nous dit cette glaciologue. There was 2.5 million square kilometres of sea ice missing, which is the area of Western Australia. It's huge. And you can see 2023 just standing off the charts. Sea ice is, you don't need statistics, you don't need fancy ways to look at it. This year is unlike any other year. Ça va ensemble, hein? On constate que le réchauffement met en péril la faune, notamment les manchots. Les manchots empereurs, évidemment, il y a plusieurs colonies là, en Antarctique, mais sur 5 colonies étudiées, on s'est rendu compte que dans l'ouest de l'Antarctique, 4 d'entre elles ont vu toutes les portées mourir. On parle de 10 000 poussins qui sont morts. Pourquoi? Parce que le regel se fait trop lentement et que, au niveau de la reproduction, on n'est pas à l'étape, encore une fois, de savoir nager ou savoir se mettre à l'abri. Si bien que ces poussins-là tombent dans l'eau, incapables de nager, ils meurent. 10 000 quand même. Et on craint évidemment que tout ça soit un peu un emballement, évidemment, du climat. Le réchauffement, évidemment, induit d'autres conséquences. Ouais. Et on en voit, évidemment, pratiquement toutes les semaines. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. C'est de se mettre un sourire après une nouvelle comme celle-là. Ah, c'est triste, ça, d'entendre ça. Oui. Colette, en tout cas, sur le front là, de la météo chez nous, pour un bon moment, c'est beau. Beau fixe. C'est beau. Écoutez, aussi loin que l'on puisse voir dans les prévisions, puis on essaie de voir encore plus loin, il n'y a toujours pas de précipitations. Alors, vous doutez bien que le mois de septembre est très, très sec, mais il faut faire attention, ce n'est pas le cas partout. Hein. De Rimouski vers Sept-Îles, Gaspé, on a plus de pluie que la normale au mois de septembre, mais partout ailleurs au Québec, on a beaucoup moins de précipitations. Là, ce sont les températures réelles. Je ne voulais pas vous montrer la carte des systèmes. Il n'y a aucun système. Alors, on va se parler de température présentement. Partout, les températures sont bien au-dessus des normales. La normale pour l'Abitibi-Témiscamingue autour de 13 degrés. Sept-Îles, on devrait avoir 11, 12, 13 également. Péninsule gaspésienne, sensiblement la même chose. Alors, voyez, là, de l'ouest vers l'est, nord au sud, partout, les températures sont vraiment très agréables. Côté vent aujourd'hui, c'était aussi agréable. Les vents qui étaient légers un peu partout. Vous voyez, selon les secteurs, là, de direction variable, mais quand même des vents qui sont légers. Il n'y a pas de vent modéré pour l'instant. Alors, ce que nous réservent les prochains jours, premièrement, la nuit prochaine, ce sera particulièrement froid sur certains secteurs. Ce sera le cas dans la région de l'Abitibi, où on aura du gel au sol. Également le Saguenay, le lac Saint-Jean, la région de Témiscouata, vers Carleton, donc la portion sud de la péninsule gaspésienne. La région de Sherbrooke et la Beauce seront touchés par du gel au sol. Également les Laurentides, Hautes-Laurentides. Alors, il faut surveiller ça de près au cours de la nuit prochaine. Et pas seulement la nuit prochaine, pour les 2 prochaines nuits. Ce sera sensiblement le même scénario pour ces secteurs. Donc, on a vu le gel au sol. La région de Rimouski, là, c'est à l'intérieur des terres où on devrait avoir 1 degré l'année prochaine. Près de l'eau, ce sera 8 degrés. Donc, des températures plus fraîches à certains endroits, sous un ciel plutôt dégagé. Demain,
magnifique journée. Si on compare à aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure les températures, là, on va gagner 1, 2, 3 degrés selon les régions. 18 degrés pour la région de cette île, là. C'est vraiment très agréable pour ce temps de l'année. Et regardez la tendance à long terme. Je disais justement avec Sophie il y a quelques instants, aussi loin que l'on puisse voir, c'est du soleil. Et la fin de semaine, 24 degrés. Ne retenez pas 24, retenez que les températures sont vraiment à la hausse. La nuit également, ça reste doux. Et dans la région de Québec, là, ça va grimper comme ça jusqu'à 23 probablement au cours de la fin de semaine. Ça va avoir l'impact sur les feuilles. Oui, absolument. Il tombe beaucoup en passant. Oui, merci. Colette, à tantôt. Au retour, la pression a eu raison du président de la Chambre des communes dans le dossier d'un ancien soldat nazi ovationné vendredi dernier. Notre joute. Salut, moi c'est Rich, pis j'ai faim! À cause de marché Good Food pis sa mission anti-gaspi, j'ai pas touché un déchet depuis des mois! Good? Pas pour moi en tout cas. Vos vacances de rêve ne comprennent probablement pas l'hépatite A ou l'hépatite B. Or, bon nombre d'activités pratiquées couramment en voyage peuvent vous exposer au risque de contracter ces deux maladies du foie grave. Prévoyez donc consulter votre médecin à propos de Twinrix, parce que vous êtes voyageur. Votre hôtel parfait est maintenant plus facile. Comparez et réservez dans l'appli avec Hôtel.com. La série Subway. 14 nouveaux sandwichs créés par des chefs. Votre Subway a tout été repensé. Ben voyons donc. Ouais, vraiment. Brisket barbecue. Ben non. Oh ouais. Un suprêmo super garni. Ouais. Mozzarella et pesto. Ah ouais! Parce que l'être humain veut toujours trouver l'origine des choses. Faut s'attendre un jour à trouver. Est-ce qu'aujourd'hui sera ce jour? La poutine, on saura jamais d'où elle vient. Mais je pense que la meilleure. Je pense que la meilleure est ici. Donner du plasma, pour moi, c'est une façon simple de faire ma part. Par contre, je suis pas la meilleure personne pour vous expliquer c'est quoi du plasma. Le plasma est la partie du sang riche en protéines. Il sert à fabriquer des médicaments spécialisés et à traiter de nombreuses maladies. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous convaincre de donner du plasma. Moi, oui. Faut donc me permettre d'être là pour mon gars. Merci. Ils sont tous là au centre Expo Terrebonne. Chevrolet, Ford, Chrysler, Jeep, Hyundai, Mercedes, Kia, Mitsubishi, Audi, Toyota, Nissan, Polestar, Volvo, BMW, Tesla, Genesis, Mazda, Volkswagen, Lexus, Subaru et plus encore. Vélo électrique, trottinette, motomarine et bien sûr un VTT électrique. Le salon du véhicule électrique Desjardins de la Nodière du 29 septembre au 1er octobre. Achetez vos billets en ligne maintenant et courez la chance de gagner un vélo électrique au salonélectriqueterrebonne.com. On sentait ce matin que les heures du président de la Chambre des communes étaient comptées. Il a finalement annoncé à 14 heures au Parlement qu'il quittait son siège après avoir été lâché par tous les partis en Chambre, dont le sien propre. Reste qu'on se demande si Justin Trudeau a pris les bonnes décisions et qu'est-ce qui doit suivre. C'est la joute des analystes qui commence. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, hier, les libéraux se satisfaisaient des excuses. Aujourd'hui, il fallait qu'il quitte son siège. Un extrait du discours d'Anthony Rota. It's with a heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. I accept full responsibility for my actions. Ça n'a pas été un peu long, Mario, avant de voir la lumière?
c'est pas énormément long, 24 heures. C'est plus qu'on est habitué de la machine libérale. Parce qu'hier, le NPD a été le premier. Là, tout de suite, hier matin, le NPD a dit qu'il doit quitter. Il y avait le bon raisonnement, le bon réflexe. Le Bloc, pas longtemps après. On est habitué à la machine libérale. Puis on l'a dit et redit si souvent. C'est des gens de réflexe politique, durs à battre aux élections, qui voient venir le train, qui se trompent pas sur le premier réflexe. Et c'est ça qu'on retrouve plus là, depuis quelques mois dans l'entourage de Justin Trudeau. Dans ce cas-ci, on a fini par faire la bonne chose, comme obligé, là, amené par les événements, par les partis d'opposition dans une espèce d'entonnoir où il restait pas d'autre choix. Mais hier, le premier réflexe, faut se souvenir de ça, le premier réflexe de la machine libérale, plutôt que de demander au président de quitter, ce qui apparaissait absolument nécessaire, ça a été de dire, non, on va aller effacer des minutes de la Chambre des communes, des transcripts de la Chambre des communes, c'est ces moments, ces quelques minutes qui ont mal paru la semaine passée. C'est le premier réflexe, et c'est ce que j'appelle une machine qui a pu l'espèce de vivacité d'esprit de dire, regarde, là, le train s'en vient de là, alors pas nous mettre sur le rail, voici ce qu'il faut faire. Le premier réflexe, un instinct sûr. Là. Cette machine-là libérale, Emmanuel, elle n'a jamais laissé traîner des dossiers dans le passé, non? Bien, c'est la mauvaise habitude de laisser traîner des dossiers, mais celui-là est particulièrement grave, Sophie. On parle beaucoup, nous, de l'impact sur le président Zelensky, la communauté juive, mais on ne peut pas sous-estimer l'impact international. Là. Je veux dire, en Pologne, on est collé au plafond de cette histoire-là. C'est récupéré dans la campagne électorale à des fins partisanes. Il y a un ministre qui demande qu'on extrade M. Juncker. Pourquoi? Parce que cette unité-là a tué des enfants, des femmes dans plusieurs villages. Il doit avoir la même réaction en Slovénie, en Slovaquie. Alors, à un moment donné, si le Canada ne veut pas passer pour un pays d'ignare qui ne connaît pas les fondements des moments les plus tragiques du 20e siècle, il va falloir que M. Trudeau, puis pas parce que c'est sa faute personnelle, là, comme le dit M. Blanchette, mais parce que c'est lui qui parle pour le Canada, présente une forme d'excuse et des excuses large et adéquate, surtout. C'est ça, Paul. Cette démission-là ne répare pas tout. Là. Il faut aller plus loin. Là. Puis de la part de M. Trudeau, on attend des gestes clairs à l'égard des Ukrainiens ou de la communauté juive. Plusieurs se posent la question. Si, il y a 2 semaines, M. Trudeau a jugé que c'est lui qui, solennellement, devait en Chambre annoncer l'histoire que l'on sait concernant l'Inde et l'assassinat qui aurait été commandé en territoire canadien, comment se fait-il que le même raisonnement ne s'applique pas dans le contexte qui est le nôtre à l'heure actuelle? Emmanuel et Mario le soulignent, la crise, elle est internationale. Ce soir, d'ailleurs, je reçois à l'émission le bilan Bob Ray, l'ambassadeur du Canada aux Nations unies, qui va nous parler un peu de ce qui se dit de tout ça lui-même, qui est de religion juive, de confession juive. Ce qui se dit tout ça, et c'est absolument désastreux. Donc, comment se fait-il que M. Trudeau n'ait pas solennellement, au nom du haut de sa fonction, mais au nom du gouvernement, du Parlement, mais aussi du Canada, pourquoi il ne s'est pas excusé à M. Zelensky, d'abord, au premier chef, là, parce que M. Zelensky, d'origine juive, a applaudi un soldat nazi juste à y penser, c'est incroyable, sans parler, évidemment, des conséquences sur l'image du Canada et le jeu que ça fait pour les Russes. Et Mario, M. Trudeau, qui n'était pas là aujourd'hui, on sait qu'il avait quelque chose à l'agenda, mais cette crise-là ne justifiait pas une modification d'urgence? Ben, d'autant plus que ce que je comprends, c'est que c'était à Ottawa. Je dois dire, je me garde une réserve là-dessus. C'était à Toronto, Moi, à Toronto? C'était à Toronto, c'était avec l'Association des fabricants automobiles. Moi, j'étais habitué à l'Assemblée nationale qu'on n'était plus... Le premier ministre s'absentait, des fois, il y avait des événements, on le comprend, des fois, il n'est pas à Québec, il est à Montréal, mais on exigeait une présence plus soutenue du premier ministre. Il semble que c'est géré de façon un peu plus laxiste à Ottawa, mais c'est certain que c'est étonnant. Là. Les 2 jours qu'on vient de vivre, l'importance des discussions, tout le pays est tourné vers la Chambre... Tout le pays regarde vers la Chambre des communes. Puis le premier ministre, c'est pas là. Il s'est pas présenté à la période de questions. D'ailleurs, on sent que M. Poilievre transgresse même le règlement parce que c'est interdit là, de souligner l'absence d'un député. Puis M. Poilievre le fait, sachant qu'il transgresse le règlement parce que ça commence à le fatiguer. Là. Mais ça promet pour demain, hein? Parce que techniquement, les mercredis, le premier ministre est en chambre et répond à toutes les questions. Si, cela dit, Paul, ces libéraux voulaient effacer la trace de l'événement dans les procès-verbaux de la Chambre hier à Québec, le PQ a vu à ce qu'on l'inscrive dans les livres, cette motion là, pour que le Parlement à Québec se dissocie de ce qui s'est passé à Ottawa. Écoutez, une motion qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'il faut le reconnaître. Là, objectivement, il n'y a pas un parlementaire
commentaire sur la planète, mais particulièrement à Ottawa, qui est fier de ce qui s'est passé. Bon, la dissidence est enregistrée, mais Yves-François Blanchet, dans sa question aussi, soulevait un point. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que l'homme en question s'est retrouvé dans les estrades? Est-ce que, oui, la GRC, est-ce que, oui, le cabinet du premier ministre ont vu la liste en question? On ne le sait pas de manière absolue. Thomas Mulcair, qui a été chef de l'opposition à Ottawa, lui affirme à l'ajout que c'est clair que ce n'est que le président qui est en cause là-dedans, mais bon, il y aura sans doute une enquête interne. Mais cela étant dit, M. Blanchet soulignait un point. Si M. Trudeau, c'est pas de sa faute sur la présence de ce soldat nazi, sa responsabilité, c'est d'être là pour réparer les pots cassés. Cela dit, ça fait comme 3 fois dans l'histoire là, que ça arrive. Hein? Il y a eu Jeanne Sauvé, il y a eu James, au 19e siècle, là, James David Edgar. Donc, 3e fois qu'on perd ainsi, mais d'une façon très différente, puisqu'il a démissionné dans la controverse, un président de la Chambre. Bien, ça va être intéressant, Paul, d'entendre M. Ray ce soir au bilan. Maintenant, après la pause, une RPA privée de Québec a fait l'acquisition d'un robot pour aider le personnel à servir les repas. On est confronté à un manque de main-d'œuvre. Le directeur général qui aimerait en acheter d'autres. Restez avec nous. Il y en a qui disent qu'elle vit là-bas, là, en plein cœur de la ville. J'ai entendu dire que la nuit, elle sortait à la recherche de nourriture. Il paraît qu'elle peut transporter 2 kayaks direct sur son dos. Elle faisait des gros sons. Personne ne peut trouver de stationnement les jours de match. Mais elle est capable. La toute nouvelle Crosstrek de Subaru. La vraie légende urbaine. Bien manger à l'italienne est facile grâce au thon Rio Mare. Du thon de haute qualité combiné à notre meilleure huile d'olive. Rosé, tendre tout en étant ferme. Un goût et un arôme unique. Profitez de la différence. Rio Mare, le vrai goût de l'Italie. Des fois, on préfère définitivement passer plus de temps devant notre petit écran qu'au petit coin. Pour un soulagement tout en douceur, mettez Laxadé au programme, le laxatif le plus recommandé. Oh, c'est tellement simple imprimer chez Bureau en gros. Maintenant, je peux faire une plus grande impression. L'impression maintenant trop simple. Découvrons ensemble. Nicorette Vapo-Éclair commence à agir sur les envies de nicotine en 30 secondes. Avec la volonté, on peut faire des choses extraordinaires. Mais parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Soutenez votre volonté avec Nicorette Vapo-Éclair. Toutes les livraisons de surface de Poste Canada sont maintenant carboneutres. C'est plus de 200 millions de colis par année qui allègent leur impact partout au pays. Vos dents ont-elles une teinte éclatante? Il y a une façon de le tester. Ah, jaune, le mouchoir du tout. Le dentifrice peut blanchir, mais les Crest 3D White Strips blanchissent comme un traitement professionnel à 300 $. Et gardez votre sourire radieux avec le dentifrice Crest 3D White. C'est tellement bon. Je te fais un virement pour la moitié. Pas question, reprends-le. Prends-le. Toi, reprends-le. Prends-le. Profitez d'opérations illimitées en commençant par ouvrir un compte chèque TD admissible et recevez jusqu'à 450 $. T'es aussi bonne amie? Prends-le. TD, on est prêt pour vous. Moi, j'ai 200 ans. Et voici mon histoire. De la France jusqu'en Abitibi, en passant par Magog et Sherbrooke, les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus ont marqué l'histoire du Québec. Jusqu'au 22 décembre, visitez l'exposition Femmes au cœur du monde qui met en lumière l'œuvre de ces dames d'exception. Après 200 ans, nous sommes toujours aussi dévoués à Dieu qu'à la population. Femmes au cœur du monde, une présentation du Centre d'archives Monseigneur Antoine Racine de Sherbrooke. Et si on arrêtait de rêver en couleur pour vivre en couleur? Transformer le routinier en quelque chose d'exceptionnel, aux possibilités infinies, en laissant notre cœur nous guider pour défier les conventions, nourrir nos sensations et donner aux couleurs un tout nouveau sens. Beauty Tone, révélez vos couleurs. Seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware.
On a vu un petit peu plus tôt que les robots entrent de plus en plus dans nos vies. Mais il y a des craintes par rapport à l'intelligence artificielle, le développement effréné des humanoïdes. Mais dans bien des cas, ils peuvent nous rendre des services assez précieux. Je vous partage une tranche de vie, messieurs, dames. Cet été, au volant de ma voiture dotée de l'autopilote, je suis allée recharger dans un Saint-Hubert. Et dans le resto, j'ai failli entrer en collision avec un gentil robot serveur. Je me suis dit, bienvenue dans les temps modernes. Et vous savez qu'Amazon et Tesla développent des robots pour leurs entrepôts. Alors, Paul, une solution à la pénurie de main-d'œuvre? Ben absolument. Le reportage de Sébastien Dubois est assez amusant et c'est mignon. Tranche de vie pour tranche de vie. Ouais. Avant les fêtes, j'ai fait un reportage au CHUM à Montréal sur le directeur général qui quittait ses fonctions. Et puis au CHUM, vous savez, ils ont un petit robot qui est testé en ce moment là, à l'accueil, pour accueillir les gens. Tiens, on décide d'accueillir les gens à l'hôpital. Déjà là, c'est une bonne idée. Ouais. Mais bon, vraiment mignon. Et là, je regardais la fascination des gens. C'est vraiment mignon là, comme créature. Petit problème, pendant le tournage, le robot est tombé en panne. Là, que voulez-vous, c'était pas arrangé avec le gars des vues. Mais évidemment, la technologie va évoluer. Mais je me dis une chose, bon, dans des cas comme, par exemple, servir des repas ou des tâches comme celle-là où la pénurie de main-d'œuvre fait mal, mais pourquoi pas? Puis l'important, c'est de servir les personnes âgées ou d'accueillir les gens à l'hôpital, pourquoi pas? Mais évidemment, il y a l'autre versant de la médaille qui est peut-être un peu plus épeurant, cependant. Oui, les humanoïdes, notamment, là, qui ont maintenant des quotients intellectuels de 155 à 5 de celui d'Einstein. Ou des lectrices de nouvelles robots, par exemple. Ou des analystes robots. Oui, voilà. Ça va être drôlement ennuyeux, ça. Un mot là-dessus, Emmanuel? Bien, moi, je pense qu'il y a deux classes d'intelligence artificielle, en vérité. Puis les robots qui permettent d'exécuter des tâches qui ne sont que des exécutants, ça va devenir essentiel. Et d'ailleurs, je pense que la fascination qu'on a pour ça maintenant, ici au Québec en particulier, illustre à quel point, cependant, le Québec est en retard en termes d'automatisation, de robotisation de ses entreprises. Il y a un gouffre, un retard en termes de productivité. Et c'est sûr que ces robots de plus en plus sophistiqués offrent une partie de la solution. Oui. Mario, j'aimerais t'entendre sur notre ministre de l'Éducation, écrivain, Jean-François Roberge. On vient de voir qu'il accouche d'un 4e livre, premier roman pour adultes, d'aventure, abordage et non pas de naufrage, heureusement. Il y a un ministre français qui est aussi écrivain. On lui a reproché de s'éparpiller. Comment tu vois ça? C'est bon de s'aérer les esprits? Ben, attention, nous, au Canada, on a eu un premier ministre, écrivain, Stephen Harper, pendant son mandat, avait consacré ses soirées, ses loisirs à monter un super livre là, sur le hockey. L'histoire du hockey. La Bible du hockey au Canada. C'était sa thèse de doctorat, d'ailleurs. Ouais, quand même, hein? Ah oui, mais dans le cas de Jean-François Robert, c'est ça, il était à l'écriture déjà avant d'entrer en politique. En fait, c'est comme ça qu'il a été connu un peu. On l'invitait dans des émissions de télé sur le thème de l'éducation parce qu'il avait écrit un livre sur l'éducation. Il avait écrit des livres pour enfants aussi. Ouais. Mais là, c'est son premier roman pour adultes. Je peux pas commenter le contenu, je n'ai pas vu. Mais moi, je trouve ça tout à fait sympathique. Je veux dire, tout le monde en politique a droit à des loisirs. On peut faire du sport, on peut faire de la randonnée, on peut faire écrire la photographie, un livre. La pêche. Oui, tout à fait. Tous les loisirs sont bienvenus. La contrepointe. Voilà. Bon, voilà. Alors, bravo, M. Robert. J'ai hâte de vous lire. Et conclusion, un petit mot sur ce sondage léger là, sur les préoccupations des Québécois. Là, en tête de liste, on a vu l'enjeu le plus important. On n'est pas surpris. Le coût de la vie à 34 %. Ensuite, le système de santé, 25 %. L'accès au logement, 14 %. Changement climatique, 9 %. Éducation, parlant de M. Roberge, 5 %. Lui, il ne trouvera pas ça drôle. Qu'est-ce qui vous étonne dans ce sondage, messieurs, dames? Bien, il n'y a pas grand-chose qui m'étonne, je vais vous dire. Ça vient confirmer, en vérité, que quand des enjeux financiers, comme le coût de la vie, prennent le dessus, les changements climatiques sont tassés. Il est arrivé la même chose en 2008. Sophie, il y a 7 millions de Canadiens qui ne réussissent pas à se nourrir adéquatement. Et 42 % d'entre eux sont dans une situation financière plus précaire qu'à la même date. L'an dernier, c'est viscéral pour beaucoup d'électeurs, cet enjeu-là. C'est leur capacité de vivre leur vie, de nourrir leurs enfants. C'est ça, c'est de la survie, Paul. Mais ça rattrape. La hausse des taux d'intérêt, ça rattrape à peu près tout le monde au pays maintenant. Et on peut dire de manière générale que ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour les gouvernements en place, quels qu'ils soient, parce qu'ils seront tenus responsables d'une situation sur laquelle ils n'ont pas beaucoup de contrôle. Dernier mot, Mario? Mais c'est surtout la rapidité du mouvement. Nous, on surveille sur des années, c'est la santé, un peu plus, un peu moins. Mais c'est toujours les mêmes thèmes qui sont là. C'est l'environnement, un peu plus, un peu moins. C'est que le coût de la vie, c'était même pas dans les tableaux.
Tu prends un sujet qui n'apparaît même pas dans les tableaux et qui, en l'espace de 2 ans, devient le numéro 1. C'est ça qui est sans précédent. C'est la rapidité avec laquelle ce problème de société est apparu. L'inflation a frappé durement les gens et est apparu tout à coup en sommet des priorités. Voilà. Et voyez, l'intelligence artificielle m'a précédé. C'est écrit en bas, les résultats demain dans le journal. Alors voilà. Merci à vous trois. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Ici Yves Poirier. On connaît maintenant l'identité de l'individu assassiné à contre-cœur sur la rive sud de Montréal et déchiqueté dans la région de Québec, San Diego Gaona. Saviez-vous s'il trempait dans le milieu des gangs, des stupéfiants? Il trempait un peu dans tout ce qui était argent facile. 3 suspects sont détenus en lien avec cette affaire. Notre reportage au TVA 18h. Marc Dupré a testé pour nous la traction intégrale du GMC Terrain AT4. Voyons, c'est quoi ce route-là? C'est pour gagner du temps. Il me semble que ça fait longtemps qu'on gagne du temps. À vous maintenant de le tester chez votre concessionnaire GMC et obtenez un taux de location à partir de 3,9 %. Salut, moi c'est Rich, puis j'ai faim! À cause de Marché Good Food puis sa mission anti-gaspi, j'ai pas touché un déchet depuis des mois! Good? Pas pour moi, en tout cas. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le fromage Cracker Barrel en format 400 grammes est au prix imbattable de 4,97 $. Seulement chez Métro. 2 routines différentes pour la lessive couverte de mucus. Une brassée sera assainie. Ajoutez le désinfectant pour la lessive Lysol pour éliminer 99,9 % des bactéries que les détergents laissent derrière eux. Faites plus que nettoyer, assainissez. Lysol sait vous protéger. T'as pris quel burger, toi? Poulet croustillant, toi? Poulet buffalo. Penses-tu que ça vient en troupeau, des poulets buffalo? Ah oui. Ça a des cornes aussi. Piquant et croustillant. Savourez notre poulet buffalo en vedette pour un temps limité. Harvey's. Justin Trudeau et le Bloc veulent vous imposer une nouvelle taxe de 20 sous le litre. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis Pierre Poilievre, chef des conservateurs. Je vais abolir la taxe pour emmener les prix plus bas chez nous. Le Salon de l'habitation Bonneville, axé sur la construction, l'architecture et le design. Visitez notre usine, nos 15 maisons modèles et assistez à des conférences d'experts en habitation. Présentées par Fenplast, Saint-Laurent Revêtement Extérieur et Gru Henrique. C'est tellement bon. Je te fais un virement pour la moitié. Pas question, reprends-le. Prends-le. Toi, reprends-le. Prends-le. Profitez d'opérations illimitées en commençant par ouvrir un compte chèque TD admissible et recevez jusqu'à 450 $. T'es aussi bonne amie? Prends-le. TD, on est prêt pour vous. C'est drôle, hein? On t'a jamais vraiment parlé de ta consommation d'alcool, mais maintenant que tu prends une petite pause, on dirait que tout le monde s'y intéresse. Se questionner, c'est trouver sa juste mesure. Choisis l'Auto-Québec, il y a des retombées à la grandeur de la province et 100% des profits sont remis aux Québécois. Vous savez qu'un petit gâteau s'en vient. Mais il n'y en a pas de problème. Les Pampers Swaddlers, avec leur nouvelle barrière anti-débordement, aident à prévenir jusqu'à 100% des fuites. N'ayez pas peur des fuites avec les Pampers Swaddlers. On retrouve Richard Latendresse maintenant dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Le président Biden n'y est pas. Il est en route pour la Californie, mais plus tôt cet après-midi, Richard, il s'est arrêté, un piquet de grève, pour exprimer son soutien aux travailleurs de l'automobile. Dans le Michigan, Sophie, pour une présence sur un piquet de grève, donc un tel soutien en personne, du jamais vu de la part d'un président en fonction de se présenter de cette façon-là. Il faut dire toutefois, Sophie, qu'il avait déjà ici même à la Maison-Blanche exprimé son soutien aux grévistes face aux grands constructeurs de l'automobile en insistant sur les immenses profits qu'ils avaient faits, qu'ils ont fait au cours de l'année et la nécessité de partager avec ceux qui font le travail, ce qu'il a d'ailleurs répété sur le piquet de grève cet après-midi. Écoutez-le bien. You guys, the UAW, you saved the automobile industry back in 2008 and before. Made a lot of sacrifices, gave up a lot, and the companies were in trouble. But now they're doing incredibly well. And guess what? You should be doing incredibly well too.
On décortique, Sophie, à 20h ce soir à LCN, à contexte, ce moment de piquetage de Joe Biden, mais aussi le fait que demain, c'est Donald Trump qui viendra haranguer ces grévistes de l'automobile. Bon, en parlant de Donald Trump, une femme qui a travaillé très près de lui, Richard, apporte un nouvel éclairage là, sur le chaos incroyable qui régnait à la Maison-Blanche dans les derniers mois de sa présidence. Il s'agit de Cassidy Hutchinson. Elle était l'assistante de Mark Meadows, le dernier chef de cabinet de Donald Trump, et elle avait fait preuve d'un courage remarquable lorsque l'été dernier, elle avait témoigné à la commission sur l'assaut contre le Capitole le 6 janvier. Elle vient de publier un livre, Enough, assez, dans lequel, effectivement, elle décrit une Maison-Blanche où le respect de la loi avait disparu, Trump lui-même se montrant erratique, excessif. Elle-même, qui l'admirait longtemps, Donald Trump, qui est venu volontairement travailler pour lui. À un certain point, ça avait atteint un tel excès que Mark Meadows, donc son chef de cabinet, avait dit à Cassidy Hutchinson, si je passe au travers de cet emploi et que j'évite la prison à Donald Trump, j'aurais fait ma job. Ça vous donne un peu l'idée de la situation. Donald Trump lui-même qui aurait dit à Mark Meadows, conscient qu'il avait perdu l'élection, je ne veux pas que les gens le sachent, c'est trop embarrassant pour nous. Juste vous dire qu'à la lumière de ce qu'elle a vu elle-même, elle ne comprend tout simplement pas que Donald Trump puisse continuer à espérer revenir ici à la Maison-Blanche. Je vous ai sorti d'ailleurs un extrait d'une interview qu'elle a donnée à mes collègues de CNN. To me, it is sad that we're in this place as a country where we are looking at somebody who has executed this horrible assault on our democracy, and we are continuing to give this person a platform. That's not what we should stand for as Americans. And I think that Donald Trump is the most grave threat that we will face to our democracy in our lifetime and potentially in American history. Avant de vous laisser, Sophie, il faut absolument que je vous parle de cette décision en coup de massue qui est tombée sur Trump. C'est un juge de l'État de New York qui a déclaré que lui et ses deux fils, Donald Jr. et Eric, étaient responsables de fraude financière répétée dans l'évaluation des actifs de la Trump Organization. Ça vient de l'organisation Trump. Donc, ça vient apporter des munitions donc, au ministre de la Justice de l'État de New York qui s'apprête à entamer donc un procès pour fraude au civil contre Trump et son entreprise, fraude d'assureurs, fraude de l'État, parce qu'on estime, elle estime, donc l'Attorney General de l'État de New York, qu'il avait surévalué ses propriétés jusqu'à plus de 2 milliards de dollars. Encore une fois, ça remet en question sa fameuse richesse à Donald Trump. Le juge, dans ce cas-ci, qui vient de rendre cette décision, donc qui utilise une image qui revient constamment lorsqu'on parle de Trump. Il vit dans un monde de fantaisie, ce n'est pas la réalité. Ça ajoute l'édifice. Merci beaucoup, Richard. Retour, Christine. Le deuxième film de La Patte Patrouille a été fait chez nous. On peut presque dire que c'est un film québécois, Sophie, parce que l'animation a été produite ici par un studio montréalais. Je vous emmène dans les coulisses dans quelques minutes. On dit que chaque maison a une âme, sa propre essence, sa propre couleur. Elle nous a vu grandir, se construire, vieillir. Elle connaît nos secrets. Elle porte nos souvenirs. Notre maison, c'est notre histoire. Notre maison Profab. Je suis un fan Pinterest. Au fond, on pense juste à nous. À nous qui faisons les choses autrement. Parce qu'on pense différemment. À nous qui investissons dans toutes nos régions pour faire les choses chez nous. Parce qu'on pense qu'on est né pour un plus grand pain. On pense au Roger, Émile, Inès, Louise, Andy, Rose, d'un bout à l'autre de chez nous. Le fonds de solidarité, ça nous donne un outil qu'on n'avait pas. À nous qui savons que l'argent pousse pas dans les arbres, mais qui savons comment le faire fructifier pour nous tous. À nous qui avons décidé d'investir notre épargne autrement.
On pense au développement durable pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos petits-petits-enfants. On pense que peu importe nos origines, ce qu'on fait ou combien on gagne, on a tous droit à une retraite décente. Moi, c'est vrai. Au fond, on pense juste à nous. Parce que personne ne va le faire à notre place. Les crevettes sont en rabais. As-tu une recette en tête? Pour économiser, repérez les produits valeurs sûres. Et cuisiner nos recettes. IGA. Vive la rentrée simplifiée. Avec une telle couche sans fuite, la liberté est sans limite. Seule la Pampers Cruisers 360 au côté extensible est ajustée tout le tour en protégeant les acrobates en liberté des fuites jusqu'à 100%. Pampers Cruisers 360, la vie wild en liberté. Donc, le deuxième film de la Patte Patrouille arrive au cinéma ce vendredi, au grand bonheur des enfants. Peut-être un peu moins des parents, mais Christine, on peut au moins être fiers qu'il s'agisse d'un produit d'ici, puisqu'il a été conçu dans des studios d'animation montréalais. Oui, c'est chez Micros Animation à Montréal, Sophie. C'est vrai, là, je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas la chanson de la Patte Patrouille dans la tête, car vous ne l'entendrez pas, mais vous verrez le processus créatif et tout le travail aussi derrière un film d'animation d'envergure comme celui-là chez Micros. Voici mon reportage. Je crois qu'on a des super pouvoirs. Voilà pourquoi je porte toujours un casque. Les chiots de la Patte Patrouille sont de retour. Et leur univers a été créé de A à Z ici, dans les studios de Micros Animation, à Montréal. Donc c'était ça qu'il a fallu transcrire, donc notamment avec les effets spéciaux, beaucoup d'effets spéciaux magiques aussi, parce qu'ils ont des super pouvoirs, et beaucoup d'effets spéciaux qui sont rattachés aux personnages. C'est un film d'action, c'est un film de super-héros pour les enfants. La volonté, c'était que ce soit peut-être le premier film de super-héros qu'ils voient, on l'espère. Bien que Micros Animation ait aussi été impliqué dans le premier film et qu'il y ait une certaine familiarité avec l'univers de la Patte Patrouille, il aura fallu 2 ans de travail acharné de la part d'un nombre impressionnant d'intervenants, parfois jusqu'à 300 employés, pour en arriver au résultat final. Au fur et à mesure, on va voir les plans progresser, ils sont en noir et blanc, il y a juste une animation basique des personnages, et au fur et à mesure, ça va s'améliorer, il va y avoir beaucoup plus de détails, que ce soit sur les couleurs, les textures, les vêtements, etc. Le poil, le plan va passer de main en main dans chaque département et ça peut prendre 1 an avant qu'on voit la première image. C'est un défi imposant mais valorisant que de créer un film aussi attendu et il est rare que des productions se fassent entièrement chez nous. On passe vraiment à quelque chose de plus grosse envergure avec des plus gros budgets, puis une licence tellement connue que c'est un peu de la pression aussi sur nous. On a été enfant, on a été fan de films d'animation quand on était enfant et on fait ça pour eux. Et en même temps, d'avoir le résultat avec les enfants qui rigolent, qui réagissent à nos images, c'est vraiment très gratifiant. Ça devait être mes super pouvoirs. Ça va chauffer. Ceux qui ont travaillé sur la Patte Patrouille 2 savent que leur travail sera apprécié à de nombreuses reprises. La Patte Patrouille ayant maintenant vraiment 10 ans d'existence la série, là on suit en plus tous les premiers auditeurs de la série. On avance dans l'âge avec eux. Il y a beaucoup de parents qui vont regarder le film beaucoup de fois. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Excusez-moi, puis-je vous proposer la police d'assurance vie Plan de protection du Canada? Saviez-vous que nos taux sont parmi les plus bas au pays? Toute personne âgée de 18 à 80 ans est admissible. Nous offrons des montants de protection pouvant aller jusqu'à 750 000 $ pour nos régimes d'assurance vie sans exigence médicale et jusqu'à 1 million de $ pour tous les autres régimes. De plus, vos paiements commencent seulement le 2e mois. Alors si vous êtes difficile à assurer ou avez des problèmes de santé, ou si vous êtes en bonne santé et souhaitez une protection fiable et rapide, nous avons la police qu'il vous faut. Pourquoi attendre? Communiquez avec votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-855-399-9090. Plan de protection du Canada, une société de la financière Foresters. Tranquillité d'esprit.
Entretenez la flamme avec Pizza Ristorante. Le goût authentique d'un restaurant italien. Pizza Ristorante de Dr. Oetker. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le poulet entier frais en format économique est à 1,99 la livre. Seulement chez Métro.